Dans les couloirs feutrés des états-majors, un murmure persistant agite les experts. Une rumeur, ni confirmée ni démentie, flotte comme un missile fantôme au-dessus du royaume. Le Maroc serait-il sur le point d'acquérir des missiles de croisière chinois? Si cette information se vérifiait, ce ne serait pas une simple modernisation. Ce serait un changement de paradigme stratégique, propulsant le pays dans le cercle très fermé des nations, capable de frapper avec précision à des milliers de kilomètres. Cette rumeur n'est pas née de nulle part. Elle prend racine dans un terreau fertile, celui d'une coopération militaire sino-marocaine de plus en plus visible et profonde. Après l'acquisition du système de défense aérienne FD-2000B, de drones de combat ou de chars modernes, l'idée d'une nouvelle étape, plus audacieuse encore, devient de plus en plus plausible. C'est dans ce contexte que le nom d'une arme spécifique a émergé des ombres. Le suspect principal a un nom, le CJ-10, souvent décrit comme l'équivalent chinois du célèbre missile américain Tomahawk. C'est une arme de frappe profonde, redoutable. Avec une portée estimée à plus de 1500 km, il permettrait au Maroc de projeter sa puissance bien au-delà de son voisinage immédiat. Le CJ-10 est un prédateur furtif. Il vole à basse altitude pour échapper à la détection, et son guidage de pointe, combinant satellite et suivi de terrain, lui assure une précision chirurgicale. Largable depuis des camions, des avions ou des navires, il offrirait au Maroc une flexibilité opérationnelle inédite. Une capacité de frappe rapide et imprévisible. Mais pourquoi le Maroc aurait-il besoin d'une telle capacité? Les motivations sont multiples et stratégiques. D'abord, la dissuasion. Posséder la capacité de frapper des cibles stratégiques profondément sur le territoire d'un adversaire potentiel change radicalement le calcul diplomatique et militaire. C'est l'assurance d'une riposte crédible. Ensuite, l'affirmation de la puissance. Une telle arme enverrait un message à toute la région. Le Maroc n'est plus seulement une puissance militaire locale, mais un acteur stratégique majeur. Enfin, c'est une quête d'indépendance. En se tournant vers la Chine pour une technologie aussi sensible, le royaume affirme son autonomie, diversifiant ses alliances et se protégeant des retournements de situations géopolitiques. L'acquisition de tels missiles ne manquerait pas de provoquer une onde de choc. La réaction de certains serait inévitable, risquant de déclencher une course aux armements dans le Maghreb. Les partenaires occidentaux, notamment Washington et Paris, suivraient le dossier avec une attention extrême, inquiets de voir la Chine gagner une telle influence dans la région. Pour Pékin, une telle vente serait un triomphe diplomatique. Elle confirmerait la Chine comme un fournisseur d'armes de premier plan, capable de rivaliser avec les meilleures technologies occidentales et russes, et renforcerait son influence à travers tout le continent africain. Face à ces rumeurs, le silence des autorités marocaines est total. Mais ce silence n'est pas un oubli, c'est une stratégie délibérée. Maintenir l'incertitude est une forme de dissuasion. Éviter les pressions politiques est une nécessité. Préserver l'effet de surprise est un atout majeur. Le missile fantôme marocain reste pour l'heure une énigme. Mais les indices sont nombreux et s'inscrivent dans une logique de montée en puissance cohérente. Le secret qui entoure ce programme est lui-même une arme. Un jour, peut-être, le missile fantôme sortira de l'ombre. Et ce jour-là, l'équilibre géopolitique de l'Afrique du Nord aura durablement changé.